Ouais, mais ça me fait plaisir de venir à Metz pour justement cette occasion des 20e anniversaire. Je dis les 20e anniversaire puisqu'il y a celui du cercle et celui des rencontres. Et donc ça m'a fait plaisir de venir comme ça. Parler de la chanson, comme je le dis la chanson, alors je me suis dit, parler de la chanson, c'est pas très sérieux quand même. Une chanson, comme je dis l'autre, c'est une autre chose. Attention, quand ça se porte au creux d'une oreille, ça reste là. Alors, on va arriver à savoir pourquoi, mais c'est quand même intéressant. Donc, j'ai pensé que parler de la chanson, ça pouvait être intéressant si on évacue cette idée que la chanson, c'est bien. J'ai eu une phrase qui vient d'une phrase de Pierre de Molière, je crois, où quand quelqu'un explique quelque chose, on dit « chanson de tout cela ». C'est-à-dire, ça vaut rien. Nous à Metz, nous à Metz, on sait que la chanson c'est quelque chose. Et donc c'est intéressant d'essayer de parler un peu de cette chanson, et surtout bien sûr de la chanson occitane, mais vous aurez aussi, c'est pas moi qui chante, mais des chansons occitanes chantées par le groupe de Metz. Voilà. Alors, la chanson, c'est vrai quand même qu'on la retrouve dans tous les pays. Sous toutes les latitudes, on pourrait dire, à toutes les époques, à tous les moments, on pourrait dire. Au fond, j'ai pensé à essayer quand même de mettre quelques mots pour écrire, pour être sérieux, que la chanson, au fond, accompagne la vie à un moment. Et même il m'est venu l'idée qui change un peu de dire, au fond, elle est la vie, quoi. Quand on chante, c'est la vie qui revient. Voilà. Qu'est-ce qui est au fond plus naturel que de chanter? Je dirais même plus que de parler. Parce que le bébé commence à gazouiller un peu avant de parler. Et c'est au fond un langage très naturel, la chanson. On chante, je crois, pour les autres, bien sûr, mais aussi pour soi. Je ne sais pas vous, mais moi, je chante pour moi. Comme ça, je compose. Et c'est vrai, j'ai envie de chanter comme ça, tout seul. On dit qu'on chante pour les autres, on dit aussi que souvent on chante bien sûr pour le plaisir, bien entendu, pour le plaisir, on chante pour le plaisir. Mais vous allez voir au fond quand on réfléchit un peu qu'il n'y a pas que le plaisir qui compte. Des fois, c'est bien sûr le plaisir de chanter, mais qu'on chante pour exprimer autre chose. Alors c'est un peu ça que je voudrais montrer. J'ai bien sûr laissé de côté un peu la longue histoire de la chanson parce qu'on n'en finirait plus. Et puis c'est un peu didactique, un peu professoral, dire alors on va faire l'histoire comme ça, bon, j'en ai marre de faire l'histoire, le vendredi matin à Metz, ça le Bruxelles, s'il vous plaît, c'est pas l'histoire de la chanson. Donc c'est pour ça que j'ai passé voir rendre la chose un peu, si vous voulez, autrement, hein. Et je vous dis d'abord qu'il y a ce plaisir de chanter seul, mais de chanter aussi pour les autres, et peut-être plus encore avec les autres. Et c'est ce que j'ai découvert, moi, dans le cercle occitan de Marseille et dans les rencontres de la chanson ramaise, quand on a chanté tous ensemble, je trouvais que là, il y a un plaisir, il y a une joie, il y a quelque chose qu'on partage qui est irremplaçable. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà. Et je rends grâce à Jean-Bête et à toute la bande ici de justement avoir mis ça en exergue, d'avoir mis ça en valeur à Metz, dans ces rencontres de la chanson. D'une certaine façon, je regrette même un peu que ça passe finalement assez inaperçu on peut dire dans la région. Quand on voit ce que c'est que les rencontres de chanson, moi chaque fois j'insiste dessus, et je dis tous les ans quand nous allons au Conseil général, au nom de l'Institut d'études occitanes, qui soutient les journées de la chanson, l'Institut d'études occitanes de l'Hérault, quand nous discutons avec les gens du Conseil général, je leur explique, chaque fois je leur dis, c'est la 15e année, c'est la 16e année, c'est la 17e année. Pour dire, ça tient ce truc-là, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, un peu au hasard, et puis on passe à autre chose. Donc voilà ce qui justifie un peu ma présence ici et ce que je voulais faire ensemble ici. Je trouvais que le mot était beau quand on dit chanter à l'unisson. Bien sûr, on ne chante pas tous à l'unisson. On chante aussi en polyphonie et c'est souvent plus beau. Mais cette idée de chanter à l'unisson, c'est-à-dire tous ensemble en chœur, c'est assez émouvant, je trouve. Et c'est assez bouleversant quand on le fait. Quand on réussit à bien le faire. Des fois, ça ne marche pas bien. Ça, c'est autre chose. Donc, pour que vous soyez dans le coup,
je vous propose de commencer par chanter tous ensemble quelque chose que vous connaissez tous, c'est-à-dire des couplets d'une chanson qui est à la fois une belle chanson, une chanson d'amour, mais qui est à nous, occitans de trine, c'est-à-dire le séquin. Et on va chanter avec eux, pas tout le chant, mais je trouvais qu'il y avait des couplets qui étaient intéressants, parce qu'ils parlent de chanter à et ils mettent en scène un oiseau qui chante. Là, c'est nous, in d'une, et in l'altro, il y a le cucù. Alors, donc, c'est pour vous, donc vous pouvez chanter. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. Donc, le chant, je vous disais, il me semble que c'est d'abord un langage naturel. Au fond, là, personne ne peut démentir, je crois, le premier instrument de musique. Le plus simple. Le moins cher, c'est-à-dire. Et celui que tout le monde peut avoir, et tout le monde peut se servir, à la portée de tous, n'importe où, à n'importe quel moment. Même au milieu de la nuit, si vous ne dormez pas, vous pouvez chanter. Bien sûr, vous n'avez pas ça à côté. Donc, c'est peut-être pas quand même le plus simpliste. Et je crois qu'il y a des auditeurs de chant qui me le diront, c'est pas le plus simpliste que le chant, comme instrument. Parce qu'il y a des variations, il y a des modulations qui apportent quelque chose de nouveau, car en effet, le chant est souvent très expressif et apporte beaucoup, nous apporte à nous beaucoup quelque chose et apporte à celui qui chante quelque chose, qui peut le donner. Donc, on peut dire en toutes circonstances, on peut chanter, et en pensant un peu comme ça, je dis oui, c'est vrai, j'ai trouvé, on pourrait dire, des chants de joie, bien sûr, mais aussi de peine. C'est moins courant, mais enfin, quand on réfléchit aux chants qu'on entend, il y a des fois des chants qui expriment une certaine peine, qui l'ont fait. Aussi des chants d'amour, il y en a, mais il y a peut-être autant d'amour de chants malheureux que de chants heureux. De chants d'amour heureux. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut chanter dans des occasions quand même très différentes. Et puis alors, on a des chants de toutes sortes que nous avons un peu perdu de vue aujourd'hui. Parce que maintenant, on tourne un bouton et on appuie sur un truc et puis ça y est. Mais il y a des chants de victoire. Superbes souvent. Il y a des chants de combat aussi. Et souvent, les chants de combat, on fait gagner les luttes. Il
Il y a des chants de tous les moments de la vie, les berceuses. C'est super le chant de berceuse, les vieux chants. Et alors ceux-là, on les a depuis très longtemps, souvent, qui servaient à bercer les petits quand on les avait dans le berceau. Il y a aussi des chants de travail. Nous aussi, aujourd'hui, on ne chante plus tellement au travail. On ne peut plus avec aujourd'hui les machines qui font les chants. Mais vous voyez, dans certains pays, on voit les types alignés qui chantent, et ça leur donne du poil. Mais il y a aussi ce qu'on appelait chez nous, au Moyen-Âge, les chansons de toile. C'était les femmes qui étaient en train de tisser et qui chantaient. Et nous avions un chant, un annonciateur qu'on avait chanté, elles chantaient Oh, notre fialaille. Alors elles chantaient, elles étaient trois, et il y avait évidemment le type qui arrivait, qui disait il en voulait une pour se marier, c'est toujours un peu pareil. Hein. Mais c'était des chants de travail, qui aidaient au travail. D'ailleurs, c'était assez curieux parce qu'on retrouvait dans le rythme de la chanson le rythme du travail, le rythme du métier, le rythme des coups qu'on donnait, hein, souvent sur la pluie ou des trucs comme ça. Il y avait véritablement, ce chant était destiné à ça, au travail. Hein. Et puis, il y avait aussi les chants de deuil, parfois, hein, dans certaines régions, dans certaines religions, même, il y a des chants de deuil. Et encore aujourd'hui, dans l'internat, à l'église, on chante. Et il y a une façon d'exprimer les sentiments qui vous bouleversent, qui permettent de les faire passer. La chanson sert à ça. Chanson aussi, très souvent, de nostalgie du pays que l'on a abandonné. Et ça, les Occitans le savent parce que beaucoup, plus ou moins, un jour ou l'autre, ils ont abandonné le pays et très souvent, il y avait des chants qui leur revenaient comme ça. Et je me rappelle d'un documentaire que j'avais vu pas d'Estiu, mais de, comment il s'appelait l'autre, Per Bosca. De Per Bosca avec Estiu, c'est deux hommes qui ont lancé, qui ont rénové et mis en place l'orthographe que nous écrivons. Alors il y en a qui ont dit oh les salauds, c'est eux qui ont mis les accents et tout ça. Non, heureusement Maurice n'est pas là, il y avait Maurice. Mais il a fait un gros travail sur l'orthographe, il a relancé l'orthographe qu'on appelle classique aujourd'hui, c'est-à-dire l'orthographe, on pourrait dire occitane, véritablement occitane, et pas française, on peut adapter à l'occitane. Mais il a aussi été un collecteur de légendes, d'usages, de traditions, de chansons. Et il disait dans un vers, il disait que les soldats, c'était pendant la guerre de 14, que les poilus dans la neige et la boue des tranchées, ils chantaient le bouillet, ils parlaient, ils chantaient des chansons qui parlent d'un bouillet qui passe et de l'escrivette. Et alors l'escrivette, je dis, là je fais frémir les anciens, parce que c'est la scrigotte, comme on dit en français, un peu bêtement, c'est pas bon que c'est scrigotte. Mais escrivette, c'est donc une fille, je ne veux pas trop rallonger, mais c'est une légende d'une fille enlevée par les morts au Sarrazis, comme il disait, et qui, après, va être retrouvée par son fiancé, va être ramenée, etc. Et c'est curieux qu'il disait que les gens dans les tranchées, dans la neige et dans la boue, ils chantaient ça parce que ça leur rappelait le pays. Vous voyez, la nostalgie du pays qui était là à ce moment-là. Alors on chante, comme vous voyez, il y avait aussi un usage curieux du chant qu'on retrouve dans un de nos chants les plus connus du répertoire occitan, c'est le chant de reconnaissance, qui se chantait surtout dans les pays de montagne, quand on se voyait de l'un à l'autre, on était loin, mais d'un versant à l'autre. Par exemple, c'est le cas du Bouvier, hein, avec ce curieux refrain où on égrène des syllabes, vous savez. A, E, I, O, U. Et ça, c'est évidemment porté très loin. Et donc, c'était un chant de reconnaissance entre soi. Donc, il y avait, vous voyez, l'usage de toutes les sortes, finalement, aussi de signal, c'est-à-dire pour s'appeler de l'un à l'autre, le signal de quelque chose. Donc, voilà tous les usages qu'on peut faire. Je vous dis donc, on chante ses joies et ses peines, on chante ses espoirs et ses regrets, on chante pour se rassembler, souvent, hein, et on chante parfois aussi pour se retrouver, pour se redonner des forces, pour partir et se redonner des forces. Donc, vous voyez, il y a différents usages du chant. Et avant de continuer, je vous propose de continuer de chanter avec une chanson que j'ai envie de présenter. Qu'est-ce que c'est pas ça? Alors, la chanson en question, c'est une chanson
s'agit d'amour contrarié. Mais vous tracassez pas, tout est bien qui finit bien. C'est où? Fermé. Aquesto del pasado que son ellos. Aquesto del pasado que son ellos. Que son de yanga y una y lento. Que son de yanga y una y va. Que son de yanga y una y lento. Que son de yanga y una y va. Caballero Dio mestreso a mi custod. Caballero Dio mestreso a mi custod. A mi custod la ibula y recto. A mi custod la ibula y va. A mi custod la ibula y recto. A mi custod la ibula y va. Lumati juveledi l'hai trovi pas. Lumati juveledi l'hai trovi pas. L'hai trovi pas, l'hai retto. L'hai trovi pas, l'hai va. L'hai trovi pas, l'hai retto. L'hai trovi pas, l'hai va. Me porta per rapporto altro. Me falta per rapporto altro. L'hai retto. Altro, l'hai va. Altro, l'hai retto. Altro, l'hai va. A ver, ma bevo io se va nega. A ver, ma bevo io se va nega. Se va nega, l'hai retto. Se va nega, l'hai va. Se va nega, l'hai retto. Se va nega, l'hai va. Galanzi tu te negos, negaceras. Galanzi tu te negos, negaceras. Negaceras, l'hai retto. Negaceras, l'hai va. Negaceras, l'hai retto. Negaceras, l'hai va. Bon, c'est quand même assez clair, Voilà. Donc, vous voyez que la chanson, alors, je vais parler comme de la chanson occitane, on est là pour ça. Et la chanson occitane, au fond, on la trouve quand même toujours au long de l'histoire de la culture occitane, au long de la langue, de l'histoire de la langue. J'ai été étonné quand même parfois par entendre des gens, souvent bien en place, dire que la culture occitane se manifestait à tous les âges, surtout par la littérature et par l'écrit. Oui, il y a des belles choses tout au long, mais quand même, je trouve qu'il y a aussi des chansons. Et ne serait-ce que l'évidence que ce qui commence la littérature occitane, c'est les troubadours, et que les troubadours, on oublie peut-être un peu, qu'on les chantait. Et que les poèmes des troubadours étaient d'abord chantés. Et donc c'était des chansons d'abord. Et je me suis dit, mais, alors j'entendais dire, oui, nous, les Occitans, c'est l'écrit, alors que les Corses, les Bretons, vous voyez, c'est la musique, c'est la chanson, etc. Avec peut-être un peu de mépris. On disait ça, parce que l'écrit, c'est ça. Et je crois que c'est des gens quand même qui ne voyaient pas l'étendue de la culture, toute l'étendue que pouvait porter
pouvait prendre la culture, c'était comme toute culture d'ailleurs, hein, et qui se fixait sur un point qu'il pratiquait peut-être davantage que les autres. Je n'ose pas dire dans cette enceinte que c'était des rares bibliothèques, mais ça quand même. C'est-à-dire que le livre est noble, bien, mais la chanson, je vous dis tout à l'heure, la chanson, c'est pas la chose. Or, tout au long de l'histoire, en effet, on trouve qu'il y a des chansons dont on a gardé le souvenir, qui ont été perdues, mais c'est peut-être un dommage, il y en a beaucoup qui ont été perdus sans doute, mais qui donnaient quand même quelque chose à chaque étape de vie que l'on trouvait comme ça. Tout au long, on pourrait dire à n'importe quelle époque, on va retrouver ce genre de chansons, le trésor, on a dit parfois, le trésor des chansons populaires. Le trésor des chansons populaires dont on ne connaît, le plus souvent, on ne connaît pas ni l'origine, ni la date, ni bien sûr l'auteur. En général, c'est anonyme. Quand on voit dans un recueil de chansons, on voit anonyme, traditionnel, anonyme. Mais c'est vrai, on ne peut pas inventer un auteur, ça ne connaît pas. Mais c'était quand même quelque chose de souvent super, qui s'est gardé, qui s'est perpétué, et qui, parfois, quand on le retrouve, nous semble quand même un véritable trésor. Et justement, je vous invite, je vais faire le même quand même, je vous invite à écouter cette chanson que certains connaissent, et que moi je trouve une des plus belles qu'on ait dans notre répertoire. Je ne connais pas tout le répertoire, mais elle est merveilleusement poétique, tout en étant assez tragique quand même dans son corps, et en même temps, elle suit, mais ça c'est le cas de toute la culture souvent de la voix, elle suit des schémas bien précis, bien classés, et quand même particuliers. C'est toujours un peu pareil. Bon. Si vous retrouvez le théâtre classique ou les romans, etc., il y a toujours à peu près la même chose qui se passe, mais c'est dit d'une façon ou d'une autre, c'est amené d'une façon ou d'une autre. Voilà dans la chanson que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Album de Mirabel, et qui justement raconte une histoire d'amour. C'est la vie de la vie. Je sais pas si tu as été bon. Je suis venu, je dis Pour la méchante vie de Album de Mirabel,
on trouve la fille qui ici est en train de laver, où elle garde les moutons, et puis il y a un petit qui passe, et puis bon, il parle, et puis bon, etc. Alors ça peut être un autre berger qui passe, ça peut être un soldat, c'est souvent un soldat. Et, mais ce canevas très banal et très, on dirait que c'est toujours la même chose, ici est complètement transporté. C'est extraordinaire quand ça se passe, et en même temps c'est d'une, je sais pas, c'est d'une humanité extraordinaire, tout en état quelque chose de, on peut dire, l'histoire est complètement improbable, c'était réel comme histoire. Vous avez compris l'histoire, Catherine est lavée, au pont de Mirabel, et puis passent 3 cavaliers d'armada, et puis il s'arrête après la fille. La situation est quand même assez scabreuse. Dans la réalité, une fille qui lave et 3 soldats qui passent, ça craint. Franchement, ça craint dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle époque. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ça commence un peu comme ça, le premier dit, n'est-ce pas Marie-Laure? Pour l'arrivée, pour être libre. Mais ça continue de façon assez étrange, quand même, puisque le second sort une bague qu'il lui offre, mais la bague tombe à l'eau. Et finalement, le troisième va la chercher. Faguette la capuçade, plonge. Et malheureusement, il ne trouve pas la bague, mais il le rend. Et ça se termine à la poudre du Mirabel, Catherine au courant. C'est quand même très émouvant comme histoire. C'est une histoire complètement incroyable, c'est pas possible de faire comme ça. Trois cavaliers et après. Bon. Mais cette histoire, moi, me bouleverse à chaque fois parce que c'est dit de façon. Et je crois que le thème lui-même est assez. Nous entraîne comme ça. Il y a une rivière qui coule, il y a la fille qui lave dans l'eau. Mais le type qui a plongé un pied dans l'eau, mais après elle pleure et tout dans cette histoire-là. Ça passe comme ça et on suit, on est un peu. On est complètement charmé. Parce qu'il y a aussi la musique. Parce qu'il y a aussi cette mélodie superbe qui se défile comme ça. Et c'est vraiment, pour moi, un des grands chefs-d'œuvre de la chanson occitane et de la poésie aussi occitane. Parce que là, il y a une poésie très particulière qui se dégage, qui est très simple, qui va rechercher des histoires compliquées, mais voilà, qui se dégage comme ça. À tel point qu'un compositeur vers 1900, des années 1890-1900, qui s'appelait Joseph Canteloube, il avait un nom très occitan et très chantant, Canteloube. Et Joseph Canteloube avait pris cette air-là avec d'autres, et il en avait fait ce qu'on appelle un air de concert, c'est-à-dire un air pour chanter par une chanteuse professionnelle, une cantatrice, qui chantait, avec accompagnement de grand orchestre. C'était une spécialité de la musique française au XIXe siècle, Berlioz en a fait aussi comme ça. Alors que, par exemple, en Allemagne, on avait ce qu'on appelait les Lied, un lead ou les leaders, c'est-à-dire accompagner simplement au piano. Et là, on a vraiment de la musique qui déclare. Et c'est étonnant parce que ça passe formidablement. J'ai un disque qui est enregistré par une des grandes chanteuses du XXe siècle, c'est Kiri Tekalawa, qui était néo-zélandaise d'origine, anglophone bien sûr, mais maori quand même par sa mère, et son père, et il a fait de cette. Elle chante ça merveilleusement, et dans ce disque, qui s'appelle, cette œuvre s'appelle Les Chants d'Auvergne. Canteloube a appelé ça Chants d'Auvergne. Moi j'ai été étonné de voir qu'il y avait là-dedans des trucs que nous connaissions. Parce qu'il y a aussi par exemple des trucs très simples, mais il en fait toute une histoire, comme cette berceuse qui s'appelle Som Som. Som Som Som, Beni Beni Beni. C'est ça. Et là il a fait aussi une chanson formidable avec cette là. Or, j'ai trouvé que dans un recueil, Som Som, berceuse toulousaine. C'était Montpellier, c'était Auvergnat, c'était des chansons du répertoire occitan, obligatoirement. Il y a aussi dedans le couquet. Vous laissez la padette de cantar le couquet. Il y avait ça aussi dedans, oui. Voilà des chansons qui prouvent que ce sont des œuvres véritables qu'un musicien peut prendre et puis en tirer des choses extraordinaires au point de vue musical. Mais la chanson y est là au départ. Voilà. Donc, voilà cette histoire. Beaucoup de, je vous disais, de
chansons anciennes comme ça ont été perdues, malheureusement. On en a quelques-unes que l'on retrouve comme ça et que l'on découvre avec plaisir. Et on se dit, il aurait peut-être fallu garder des souvenirs, il aurait fallu faire ce que l'on a fait, mais un peu tard peut-être, ce qu'on appelle du collectage. C'est-à-dire recueillir ces chansons anciennes, comme recueillir les proverbes, comme recueillir les légendes, les histoires qu'on racontait aux enfants, etc. Et les garder parce que c'est un véritable trésor de notre culture, de la culture et en même temps de la mémoire du peuple, comme finalement, tout ça. Voilà, mais bon, on ne peut pas trop pleurer sur ce qui s'est passé. Je vous parlais tout à l'heure de l'escrivette. L'escrivette que les Marseillais ont adopté pratiquement ils l'ont prise. La chanson raconte en effet que la jeune fille, c'est une jeune fille qui a été enlevée par des pirates barbares sur la côte. Alors c'est une chanson qu'on croirait de la côte, ici chez nous, puisqu'elle a été enlevée par, dans la chanson on dit, nous morts aux Sarrasins. Elle est morte aux Sarrasins. On dit les deux pour montrer qui c'était. Et elle, on disait, est Maridou l'escrivette, la fou de son pays. Donc c'était la plus belle fille. Et elle est enlevée, elle est emmenée en Espagne, morte à l'époque, et elle est revendue comme esclave ou femme, si l'on veut, pour le harem du roi de Grenade. Voilà. Mais elle est rusée. C'est là qu'on voit que sans doute elle était marseillaise. Elle était rusée parce qu'elle était timide, qu'elle essayait de faire passer. Alors, je ne sais pas comment fonctionne la poste à l'époque, mais finalement, ça va toucher son fiancé, qui s'appelait Mas, et qui était payé, et qui, bien sûr, était parti à sa recherche. Il a eu la trouve, il a fait voir des petits papiers, et lui, alors, il est aussi rusé qu'elle. Il s'était fait embaucher comme peintre, et il écrivait son nom, quand il peignait dans le palais du roi, il écrivait son nom en dents. Et même des fois, il mettait Mas de Marseillais, comme ça, il était sûr. Et puis finalement, il arrive, il rapporte, il revient, ça se termine bien. C'est une histoire qui se termine bien. Mais, alors, je le dis ici parce qu'on est à Metz, et les Marseillais fermez vos oreilles, mais c'est pas très sûr que ce soit une histoire marseillaise véritablement, parce que ça se passe un peu partout, et parce que j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui m'a dit, vous la connaissez, c'est Marie-Claude Mas, une fille de Marseillais, me dit, tu sais que ma mère, elle était née à côté d'Albi, et elle m'a dit que dans sa jeunesse, elle chantait. Elle était bonne. Je ne sais pas comment c'était arrivé là-bas. Mais en fait, voilà, la chanson était passée, vous voyez, comme ça. Et il y avait, alors la chanson originale, j'avais eu les paroles malheureusement sans musique. Alors, pas du tout, j'aurais aimé. Tu l'avais alors, c'est les lamentations du fiancé. Voilà. Il dit, ai perdu la maîtresse, morirà di chagrin. Dai male, et mais dans le presse, au bout de mort, ça résiste. Il y a toute l'histoire. Et alors, il pleure tout le long. C'est les lamentations. Je vous ai dit que les chansons pouvaient être des chansons de douleur, de pleurs, finalement. Moi, ça m'a tout ça gêné un peu quand même ça, si bien que j'avais essayé de mettre des paroles. J'avais pas de musique, et je ne suis pas musicien, donc j'avais essayé de mettre des paroles, et j'avais trouvé la chanson de Brassens, Dans l'eau de la Clairefontaine. Vous trouvez que ça allait bien, hein, vous savez, dans l'eau de la Clairefontaine, elle se baignait toute la nuit. Alors, et comme ça, et là j'avais raconté toute l'histoire. On l'avait chanté une fois avec Jackie Et donc, pour raconter que finalement elle était enlevée, mais que quand même elle revenait après, quand même, elle pouvait se marier et avoir beaucoup d'enfants. Donc, voilà, des histoires comme ça qu'on trouve dans les chansons, parfois tout belles, tout simples, parfois un peu plus compliquées, et qui, en même temps, traduisent une réalité du pays, parce que par exemple, les pirates barbaresques sur la côte, ici, c'est une réalité pendant des siècles. Les gens qui ont levé les femmes, les enfants, les hommes, tout ça, pour les vendre comme esclaves, ça arrivait tout le temps. Et en même temps, avec toute une musique qui le soutienne. Hein, parce que la chanson a besoin d'une musique, comme on dit, si je le disais là, qui se met au creux de l'oreille. Hein. C'est ça qui vous fait garder la chanson. Ce n'est pas les paroles tellement, souvent les paroles, surtout dans beaucoup de chansons, les paroles sont assez banales, mais la musique soutient tout ça. Donc voilà quelques points sur la chanson. La source de ces chansons anciennes, mais la source s'est pas arrêtée
À toutes les époques, on a vu arriver des chansons, composer des chansons pour raconter des choses toutes simples, parfois du pays, parfois des choses éternelles, comme les problèmes d'amour, de deuil, de peine, bon, ça arrive dans tout le monde et à toutes les époques. Et donc, on peut dire que ça ne s'arrête pas, disons, pratiquement tout au long des siècles. On a des chansons un peu de toutes sortes, j'en parlais tout à l'heure un peu, mais on peut parler de chansons de fête, comme par exemple toutes les chansons de carnaval. Carnaval arrivante. Des choses comme ça. On a des chansons qui sont des chansons de danse. Ici, on dansait les trains. Et alors, il y avait la musique des trains qui permettait de danser, je sautais avec ça. Toute histoire, il y a la chanson du lion à Metz qui existe aussi. Donc, on a comme ça des chansons qui sont, alors là, anciennes souvent aussi, bien sûr. Parfois, on se trompe, pas aussi anciennes qu'on croirait. On croit souvent, on y remonte, on pourrait des dizaines de siècles. Souvent, quand on étudie, avec les spécialistes étudient, ils disent ça date peut-être du 18e, du 19e siècle, vous savez, mais c'est vous, parce que moi, c'est pas si ancien que ça. Mais en tout cas, la chanson arrive comme ça, et tout un chapitre, on pourrait faire toute une soirée là-dessus, sur les chansons de Noël. Les Nadalettes. Los Nadalettes, a co starip dalle cantate a Ate avait la calandrette, avec la calandrette, nous avons fait souvent la pastorale, et on chante des chansons, des Noëls, qui racontent d'une façon simple, naïve même, comme des paysages, ils racontent toute l'histoire de la naissance du Christ. C'est ce qui est assez prenable, parfois. Voilà. Et aujourd'hui, non mais je ne sais pas l'histoire complète, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même, si on suit un peu l'actualité comme ça, que elle n'est pas souvent trop de place dans les médias, que la chanson occitane existe, et qu'on la trouve chantée par les groupes. Assez souvent, c'est la mode de groupe de chanter. Chanter aussi individuellement, et ce qui est souvent intéressant, c'est qu'elle chante soit avec des instruments modernes, guitare, etc., mais soit aussi avec des instruments anciens, vous l'avez souvent vu, repris et traités d'une façon moderne, la vielle, la cornemuse, etc., qui vont reprendre tout ça. Donc on a une vie de la chanson, si vous voulez. Je ne vous ferai pas les noms et les gars, parce que les noms, souvent, je suis incapable de dire beaucoup de noms de groupes, et les groupes sont à foison. Quand on regarde les journaux, en particulier la presse occitane, on s'aperçoit qu'il y a des tas de groupes qui chantent à droite et à gauche, pratiquement toutes les semaines. Donc il y a une vraie vie de la chanson occitane, je crois, qui se passe, et qui n'arrête pas. Et aussi, pour le plaisir, on s'aperçoit qu'à droite, à gauche, à Metz, à Marseillage, à Montpellier, à Béziers, il y a des groupes qui se réunissent et qui chantent. Donc la chanson continue à vivre, et aussi parfois à créer des chansons. Et alors là, je crois qu'ils ont une chanson à nous chanter. Disons, l'amique El Passandiserao. Alors, la chanson s'appelle l'amique El Passandiserao, et elle a été composée par un homme de Metz. Une chanson toute moderne que toi, notre ami Antoine. Voilà, donc nous avons l'auteur avec nous. Tout petit point d'histoire, tant pis pour la modestie d'Antoine qui se cache, mais Antoine arrive de la Savoie. De l'Isère, exactement, de la montagne de l'Isère, et il ne savait pas un mot d'occitan. Mais il est arrivé ici, et le pays lui a plu. Il a écrit en français une poésie qu'il a mise en musique et que nous avons traduite et que l'on va essayer de vous chanter.
que pasa Mitterrand, entre Béziers et Montpellier, près le camí de l'Estan d'État, l'air tous hospitaliers, mais on va la Masia, d'élection de los premiers jours, musica de Fontignan, onde già tutta sonentum, presa per la Occità, l'uva la tramontana, la micancate modestan, a mezzo fu finir la plan. Quando la Mediterraneo che s'avessie da Fontignan, quando la Mediterraneo era conissa Marseillan, la Camargue più e Caval, la Séguéla sous l'Oufer, l'Oursera pour la Maraval, la Martine de Fior-Lucerne, Pellegrini du Bicciupo, Untunava Prenedevan, l'Estampogi sun bel deco, Passo Jaile che vas treban, esa la verse blues, che de San Lufina sangla, brase mas luco amurus, esperan per d'accueillir plan. Canto la Mediterraneo, des arestie a Fontignan, canto la Mediterraneo, de la conissa Marseillan, la Miterrassa d'Inzerau, entre Béziers et Montpellier, près le camí de l'Estan d'État, attribuas lucro leger, attribuas lucro leger. Voilà, une chanson du pays. Alors les chansons servent à tout le domaine, mais il y a un domaine particulier qui est, au moins dans notre répertoire, je crois que c'est dans beaucoup de répertoires de pays différents et de langues différentes, c'est la chanson, on pourrait dire, de combat, de lutte. On fait passer par la chanson des sentiments violents, forts, parce que souvent d'ailleurs cette lutte, c'est une lutte de défense. On veut se défendre contre les attaques étrangères et on veut sauver ce que l'on est, on veut sauver sa langue, on veut sauver sa civilisation, on veut sauver sa façon de vivre, etc. Et ça, on le trouve bien sûr tout au long de l'histoire de la langue occitane. On le retrouve en particulier dans tous les moments forts de l'histoire de la langue occitane, les moments où ça charogne un peu, et bien on trouvera des chansons qui vont naître. On en a eu des magnifiques exemples dans les années 70-80, les années qui ont suivi 68, où ça a bougé un peu, ça a remué un peu partout, et où il y a eu un renouveau assez fort de la culture occitane, notamment dans les grandes manifestations comme celles qui sont passées sur le Lazac, ou les manifestations de vignerons à l'époque, etc. Là, ça a bougé beaucoup, et là, on a vu apparaître des chansons, et on a vu apparaître des chanteurs, qui composaient eux-mêmes, dont vous connaissez les noms. Peut-être le premier, le plus célèbre, le plus fort, ça a été Claude Marty. Et puis, il y en a eu beaucoup d'autres, Mas de Brèche, des femmes aussi comme Rosine Despeyres, comme Marie Antoinette, comme Patrick, je n'oublie pas que je suis en même.
Et tous ces chanteurs, ils chantaient comme ça, mais ils chantaient aussi, il y avait des chansons de lutte, de combat là-dedans, qui permettaient de comprendre, je pense par exemple aussi à la Sound, quand ils chantaient la chanson de Durand, là je pensais pour Roger Marteau, qui est marseillais, qui chantait toujours, le pauvre Durand qui est à la retraite, qui serait pas content quand on va dire, c'est sympa marrant. Ça terminait comme ça. Et il y avait aussi, dans les chansons d'Anton, il y avait aussi une chanson très à situation sur le feu que l'on fout à la garrigue, à la forêt, des couillons qui avaient fait une grillade de pain et qui avaient foutu le feu partout. Et donc, l'actualité nous montre que ça arrive. Donc, voilà des chansons de combat. Je ne vous demandais pas toutes les chansons, mais à côté de ces chansons on peut appeler d'amour, de rigolade, de tout ce qu'on voudra, il y a des chansons quand même plus sérieuses qui apportent quelque chose d'assez fort et qui participent, on voit que c'est des chansons qui participent à l'élan général du moment. Mais au fond, ils ne font que suivre quelque chose de traditionnel qui remonte, disons, à l'époque de la croisade, puisque à côté des chansons d'amour, des troubadours, il y a eu aussi des sirventes. Les sirventes, c'était des chansons de lutte contre les franchimans, contre l'Inquisition, contre les prêtres qui venaient les convertir de force, etc. Et ça, on le retrouve tout au long de la chanson occitane. Il y a toujours une volonté de lutte. Alors on dit, oui, c'est vrai, les rigolos, ils sont toujours en train de gueuler, en train de respecter, ils ne sont jamais contents. Et les oui, parce que ils ont des noms de palette, mais ça transparaît dans les chansons. Ça transparaît dans beaucoup de ces chansons-là. Voilà. Je ne reprendrai pas toute l'histoire, mais même, j'ai trouvé que même Félibrige, si tranquille, si doux, si Mistral, révolutionnaire, et autour de lui, on passait plutôt à composer des petites chansonnettes ou des petits poèmes bucoliques. Mais on oublie quand même que la principale de ces chansons, la coupe au salto, c'est quand même une œuvre de combat. Quand il parle d'un vieil peuple fier et libre, et après, quand il dit d'une Horace au Kérégré, c'est quand même des chants qui vont rester. L'histoire elle-même, l'histoire de cette chanson de la mer, vous savez sans doute qu'elle a été la coupe au centre, c'est une coupe offerte par les Catalans. Les premiers vers le disent, que nous dit catalan. Mais on ne sait pas toujours que c'est à la suite d'un échange en réalité. Il y a eu un catalan reconnu, écrivain, homme politique, Victor Verdaguer, qui était venu fuyant la Catalogne et l'Espagne, qui était, parce que l'histoire de l'Espagne au XIXe siècle est très compliquée, avec les coups d'État sans arrêt, etc. Et pour sauver sa peau, ou au moins sa liberté, était venu se réfugier en France, et où il était allé. Dans le Vaucluse, il était allé pas loin de chez Mistral, il avait rencontré Mistral, etc. Et les Provençaux, les Occitans, l'avaient bien reçu. Quand Mistral, 2 ans après, c'était en 1866, 70, c'est 66, 77. Et quand en 1868, quelques années après, Mistral va, parce que la situation est changée. Alors il va à Barcelone, aux Jeux Floraux, et les Catalans vont lui offrir une coupe. C'est la coupe au sang. Mistral fera après. Donc elle est dans une histoire de lutte et de fraternité occitano-catalane qui est quand même très intéressante pour cette histoire. Alors on a cette histoire-là qui, on pourrait dire, revient à peu près tout le temps. Et même un poème de Mistral que j'ai découvert être un peu comme une chanson. Bon, on connaissait le poème, c'est un poème très célèbre, qui s'appelle La Comtesse. C'est une parabole en réalité. La Comtesse, elle est prisonnière de sa sœur, de sa sourastre. Sa demi-sœur ou sa mauvaise sœur. Sa sourastre qui la garde, qui a une tout ce qu'elle a violé des polites et tout. Et comme c'est, quand on lit l'histoire, on comprend la comtesse, elle a la lingua provenzale, et la sourastre, elle a la lingua française. Et alors, mais il y a un refrain. Et je l'ai trouvé, après, dans le recueil de chansons, on disait des chansons de combat, on citait le refrain de Mistral, qui est un peu triste. Le refrain, c'est « Ah, se me voulien entendre. Ah, se me voulien seguir. Ah, si vous voulez m'entendre. Ah, si vous voulez me suivre. » On pourrait faire quelque chose à la comtesse, c'est lamente. Le refrain est un refrain de lamentation, comme souvent dans le chant.
Donc, vous voyez qu'il y a à toutes les époques, le 19e siècle qui est un siècle de lutte, de combat, de trucs comme ça, fourmille d'auteurs qui font des chansons de guerre, de combat. On en trouve au moment de la commune de Marseille, par exemple. Il y a des chants révolutionnaires faits en provençal, à ce moment-là. Et tout au long, bien avant, il y a tout un groupe de gens qu'on appelle des poètes ouvriers. Vous voyez, il y en avait un de Clermont-Lérault, qui s'appelait Taïros. Il disait poète terraillard. Il était potier. Donc, il disait terraillard. Et il a écrit aussi des chansons, pas toutes les chansons de combat, mais quand même certaines. On en trouve un peu partout, on passe là-dessus. Pour montrer qu'il y a toujours ça. Le plus fort, peut-être le plus dur, c'est quand même le fameux Marseillais Victor Gelu. Alors là, oui, si vous prenez le poème qui écrit les chansons qui étaient chantées à l'époque. On n'a pas toujours la musique parce que souvent c'est sur des airs à la mode à l'époque. Dans l'air du café. Vous voyez, c'est sur des airs, de l'air de telle chanson. Là, ils le mettent un peu sur l'air de telle chanson. Et ils font une telle chanson. Un des poèmes les plus connus, les plus célèbres pour moi par son titre de Gelu, c'est Feignant et Gourmand. Elle peut vous dire, le titre, ça fait très fort. Donc voilà toute une direction un peu particulière. Et il y a une chanson qui est quand même assez caractéristique. Savez-vous que la République française a tiré son petit nom, Marianne, d'une chanson musicale? C'est un cordonnier, on dirait aujourd'hui un savetier, de Pulorès, le temps, qui s'appelait Guillaume Labarre, ou Guillaume Labarre, qui a écrit La garrison de Marianne. Alors Marianne est malade, mais il y a Donato Di Caglio et donc Marianne, la garrison de Marianne. Et c'est dit, tout le monde n'est pas d'accord. En fait, c'est dit que la République française, c'est sous le Marianne. Marianne, je ne dis pas Marianne. Mais c'était la chanson, c'était la garrison de Marianne. Quand on avait révisé la statue de la République à Marseillais, qui vous le savez peut-être, est la première statue d'une République sur une place publique en France. À Marianne de Marseille. Et donc, quand on l'avait restauré, arrangé et tout, les gens de la mairie s'étaient renseignés sur cette histoire-là et ils avaient eu le contact avec Robert Marty Padel, qui est de Pulorès, et qui s'occupe de ça. Et Padel leur avait trouvé des paroles, et il nous avait envoyé. On avait essayé de le chanter, c'était pas facile, c'était une musique assez difficile à suivre. En fait, c'était ces paroles-là. Il était venu d'ailleurs, ce jour-là, quand on avait fait la cérémonie, il était venu. Moi, j'avais vu sur la page, j'ai demandé donc, vous voyez, c'est une chanson, donc là, on a un exemple bien précis, on peut dire, de gens qui viennent et qui apparaissent là. On voit, par exemple, aussi, bon, à d'autres époques, on voit à Carmaux, par exemple, au temps des luttes épiques de Jean Jaurès pour être élu, mais même parfois il a été battu, contre le marquis de Solage. Et bien, on voit très souvent des chansons, et souvent des chansons en occitan. Il y en a en français aussi, honnêtement, il faut le dire, il y en a en français. Mais il y en a souvent en occitan, et les femmes sont. Jaurès lui-même disait que quand il faisait le discours, ça lui arrivait de lancer quelques mots d'occitan, il sentait que ça réveillait tout le monde. Aussitôt, il disait là, il se regarde ça, qui se regarde. Quand ils entendent l'occitan que bien sûr, à l'époque, ils parlaient couramment partout. Donc évidemment, c'est une langue qui arrive. Donc ces chansons, on les retrouvera à ce moment-là. J'ai trouvé aussi, il y a la fameuse chanson de la région de Limoux, des Lignes. Il y avait un type qui faisait un aviateur connu, il était connu parce qu'il avait fait des prouesses à l'aviation, et il avait pensé qu'il présentait comme député. Et pour faire sa campagne, il donnait un avion. Alors évidemment, à l'époque, c'était un truc extraordinaire. Mais alors, les gens qui passent les gens du pays, ils en avaient fait une chanson. Acco che un dino è un montone pedrino
a cavallo sul bacino, viro come un fatto. Il avait évidemment prononcé la chanson de Max Brune, le chevalier de la Joue. Et je me rappelle que les gens d'Esperanza qui me chantaient au rencontre, vous l'avez chanté. C'est là que j'ai connu ce chanson. Donc c'était cette chanson-là. Et l'autre souvenir qui revient, c'est, mais malheureusement, je n'ai pas rendu la musique. C'est à Marseillane, dans les années 1900, il y a eu une bagarre terrible entre deux clans qu'on appelait les Mirous et les Macarons. Je ne sais pas pourquoi, personne ne savait pourquoi, mais la bagarre a plutôt tiré. Hein. Tout le monde était en deux clans, chacun avait ses cafés, ses épiceries, on ne mélangeait pas, son bal, tout, on se mélangeait pas. Et ça venait d'une dispute entre le maire et puis les gros négociants de Marseillane, ça s'était cassé comme ça. Voilà. Et, mais il y avait des chansons, bien sûr. À ce moment-là, on faisait tout. Il y avait toujours une chanson qui arrivait. Chansons de combat, de bagarre, etc. Et il y avait une chanson qui était chantée que les macarons, c'était le parti du maire. Pourtant, il était pas italien. Il avait repris, c'était le Jean Bertouille. Et il avait repris, c'était que ce beau le macaron, il est massien. Et alors, il y avait une chanson aussi, on disait, au moment des élections, c'était, je ne connais pas l'air, l'escalier Strondal, vous ne pourrez pas monter. Ça, c'était l'escalier de la mairie. Oui. Et tu ne crois pas y arriver. Donc, il y avait, alors, c'est toujours un côté rigolo, mais c'est quand même toujours une chanson de combat, ça se chantait, et pour des chansons comme ça, on se foutait sur la gueule. On appelait les gendarmes, presque toutes les semaines, on appelait les gendarmes en Marseillais, parce qu'il y avait toujours une histoire qui se passait. Vous voyez, la chanson accompagnait tout ça. Alors voilà, il y a, on peut dire, des airs aussi, on en a vu un exemple avec les temps de taux, et la balade d'Allegro, il y a des airs, des chansons du pays. Hein. Les gens souvent faisaient des chansons pour leur pays, pour leur ville, leur village. Hein. Ils faisaient des chansons, et puis on chantait la chanson qui devenait presque l'hymne local. Hein, on disait. On pouvait, chaque village, et même parfois certains quartiers, hein, puisqu'on avait bien, comme tout le monde le connaît, bien sûr, Tchadri, Faï Tapa. Ça c'était à Sète, et même encore aujourd'hui, moi que. Les vrais, c'est quoi s'il en reste? Oui, oui. S'ils sont pas tous de musique. Non, c'est vrai, il y avait cette chanson qu'on appelle la chanson des 5 ans. Mais il y avait aussi une chanson à la corniche. Le coussin des ailes, et la trop la bulle ronda. C'est bien la corniche, ça va. Je crois qu'il y avait une chanson de la Pouche, non? De la Pointe. Je ne sais pas si je sais pas. En tout cas, à Montpellier, il y avait la chanson de Figuerolles. À la faune de Saint-Berthomé, c'est la chanson de Figuerolles. De la Pointe toujours. Et à Agde, il y a toujours chanté Saint-Matin, toujours chanté. Alors là, on connaît les auteurs, comme Janine, on connaît les 5 ans, on connaît les auteurs. Oui, c'est Pinot, la musique, c'est Pinot, ça s'appelle Cervelle, c'est le musicien, et Pinot était d'origine espagnole. Donc, il y a vraiment des véritables des chansons à chaque fois qui revenaient et qui marquaient au fond la fierté d'être de sa ville, de son pays, hein, qui arrivait comme ça. Et bien sûr, nous avons à Metz une chanson connue, mais qui ne donne pas le nom de Villeurbanne. C'est Parfait Caillon. Donc, ils vont chanter Parfait Caillon. Il se dit que c'était quelqu'un qui était peut-être un peu imprégné politiquement, qui revenait de par la rue Congrola, passé devant la pharmacie de monsieur Janet,
Et il n'y a pas encore si longtemps, avant qu'on refasse la façade, on voyait encore le si sérieux de pharmacie. C'était reconnu, je sais pas. Mais donc c'était la pharmacie de M. Janet. Et puis il terminait, continuait tout droit, et il finissait au bistrot, qui est sur le port, le petit vapeur maintenant. Et donc un jour, il a commencé sa chanson comme ça. Passant devant chez M. Janet, j'ai trouvé la porte ouverte. Et puis après, il a déliré complètement parce que pour faire une chanson plus farfelue que celle-là, c'est difficile. Il y a più cantucci, il y a più cantucci che faccio la travaille pour la papette gaillon. Il y a più cantucci che faccio la travaille. Une mousse à plafond, une mousse à plafond, les esclaves de rire pour la papette gaillon. Une mousse à plafond, que s'esclave de rire. Tout bas de la muraille, c'est pour la tosmesse pour la papette gaillon. Tout bas de la muraille, c'est pour la tosmesse. Les mammati, la même los pour la papette gaillon. La mammati, la même l'hospice. L'hospice, c'était ici. Lo sujet de mammati, la retrouver porte pour la papette gaillon. Le sujet de mammati, la retrouver porte. Le jour de la terre amène, fallait une patte de guire pour la papette gaillon. Le jour de la terre amène, fallait une patte de guire. Il y a bien qu'un capellan, une chic vestite de nègre pour la papette gaillon. Il y a bien qu'un capellan, une chic vestite de nègre. Il y a bien qu'un fan de corps, très strass vestite de rouge pour la papette gaillon. Il y a bien qu'un fan de corps, très strass vestite de rouge. Il y a bien qu'un corbillard, la carrette de Lazare pour la papette gaillon. Il y a bien qu'un corbillard, la carrette de Lazare. Tous, il n'y a pas si longtemps, la carrette, elle existait, on la voyait encore circuler dans les rues de Metz. Depuis, elle est partie, je ne sais pas où, mais elle est. On parle des prochains. Ouais. Aquí Rudolf passa, aquí Rudolf passa, de la pauvre mousquette trulla la papelle gaillon. Aquí Rudolf passa, de la pauvre mousquette. C'était una danza, anidante la carriera, trulla la papette gaillon. C'était una danza, anidante la carriera. La 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 la. Vous voyez, il y a des choses très variées. Et je crois que pour conclure un peu, on peut dire que l'Occitan, la langue occitane se prête à la chanson. C'est encore du chauvinisme, etc. D'une façon générale,
En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Occitans aiment la voix, aiment les voix. Ils aiment entendre chanter, ils aiment chanter eux-mêmes. Et même si ça se perd aujourd'hui un peu à cause des moyens mécaniques que l'on a autour, on voit dans le succès qu'a eu dans les 19e, 20e siècle, l'opéra, par exemple. Toute ville où il y a son théâtre, son opéra, opérette. Mais l'opérette avait un grand succès partout. On chantait, et rappelez-vous, de la baraquette jusqu'au stade, on chantait. À baraquette, les repas et tout ça, ça se terminait jamais sans chanson prise en cœur. Au stade, bien sûr, les équipes avaient la chanson, et même encore, souvent. Et donc, on peut dire qu'il y a toujours une envie de chanter qui paraît, et qui trouve sans doute sa réalisation grâce à la langue ou les sonorités de l'occitan. Les sonorités, l'accentuation elle-même, ce qu'on appelle la phonologie de l'occitan, comme celle d'ailleurs voisine des autres langues latines du Sud, c'est-à-dire l'espagnol, l'italien, surtout l'espagnol et l'italien, marque bien et se prête véritablement au chant. Et donc ça a aidé peut-être tout ça à développer la chanson et l'usage de la chanson en quelque sorte. Voilà. Et puis aussi il y a un usage qui est quand même bien net pour nous dans le monde occitan actuellement, avec souvent les difficultés que nous avons pour maintenir la langue occitane, c'est qu'au moins en chantant on met la langue dans la bouche. On dirait elle est toujours là. Oui. mais on met, en chantant en occitan, des gens qui ne parleront pas, parce qu'ils disent mais moi je ne sais pas quoi dire, je ne trouverai pas le mot, tout ça, mais la chanson ils vont la chanter. S'ils l'ont appris, ils vont la chanter, et ils la chanteront. Comme d'ailleurs un peu le théâtre, on peut mettre la langue occitane dans la bouche des gens et les obliger à parler, à prononcer cette langue qui va sonner formidablement, et évidemment si la salle te sonnait bien, évidemment ça va les réjouir et les lancer dans la pratique de la langue. C'est un peu là-dessus que je voudrais terminer avec cette histoire, je ne dirais pas histoire de la musique, cette petite causerie sur la musique, sur la chanson occitane. Voilà. Et en terminant, je ne sais pas si je peux essayer de chanter, parce que ça va être un peu ridicule à côté d'eux, mais il y a des chansons bien connues, qui est ancienne d'ailleurs, je crois, que vous connaissez, les amateurs de chansons occitanes la connaissent, c'est Petra pa mon pays, cerques pas de las cartas, tu camin periana, yes pas marcat. C'est pas juste là. Et per frontiero, y a pas que la musique d'une lengo vieillo que si vol Pascala. J'ai dit que les gens juste parler au côté. Mais c'est une berceuse en réalité. C'est une berceuse qui chante Parle, mais dit, comme le petit qui s'adresse à son grand-père. Je disais sur le dernier vers, pour que tout le monde comprenne bien, d'une lengo vieille que c'est vol Pascala, d'une vieille langue qui ne veut pas se faire. Je crois qu'il faut le savoir, c'est ça.